Donc, la question orale suivante est la question orale de Monsieur Crène et parle des conséquences de la grippe aviaire et des mesures du gouvernement sur nos éleveurs d'oies et de canards. Merci, Madame le Président. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, mes chers collègues, je vous remercie d'avoir accepté cette question et je demanderai à tous ceux qui sont dans cette assemblée de bien vouloir l'écouter en détail, car ce que je dis, c'est en fait ce que l'on dit des aviculteurs qui engraissent des canards dans le sud du Lot, et je me fais aujourd'hui leur porte-parole pour l'essentiel de cette question. Donc, suite à l'épidémie... Pardon. Mais c'est tout à fait la réalité, Monsieur Crène, continuez, Monsieur Crène, continuez. Merci. Merci, Madame le Président. Donc, suite à l'épidémie de grippe aviaire qui sévit dans notre région, le gouvernement vient d'annoncer le gel de la production des élevages d'oies et de canards du sud-ouest afin d'éviter les abattages préventifs massifs pratiqués par le passé et de permettre aux équipes sanitaires de procéder à la désinfection complète des installations. Les élevages ne pourront donc plus accueillir de nouveaux canetons pendant plusieurs mois pour permettre l'assainissement de l'environnement en créant un vide sanitaire. S'il est louable de vouloir éviter les abattages massifs d'animaux, néanmoins, les éleveurs ne pourront pas continuer leur activité et continuer à acheter des animaux jeunes à engraisser, ce qui conduira naturellement à une perte de chiffre d'affaires considérable. Il serait aussi proposé apparemment de réduire le nombre de bandes d'élevage par exploitant de façon permanente, alors c'est pour créer un vide sanitaire plus grand apparemment, ce qui aurait un effet majeur sur leurs résultats d'exploitation. Il n'existe actuellement aucune assurance pour couvrir ces risques. C'est donc tous les producteurs qui en pâtiront sans compensation financière. Comme vous le savez, nombre d'éleveurs sont déjà très affectés par le climat économique actuel, les charges élevées, les dettes. Sans aide, beaucoup ne survivront pas à ces nouvelles conditions. C'est donc toute une filière qui risque d'en pâtir, nous le savons tous, car au-delà des éleveurs, c'est toute la chaîne de production qui risque d'être affectée. De l'engraissage aux produits finis, en passant par le gavage, il faut aussi mentionner bien sûr les couvoirs. Il convient d'étudier pour cela un exemple chiffré qui est l'exemple justement de cette exploitation dont je vous donnais l'exemple tout à l'heure et qui est située à Saint-Alauzy dans le Lot. Donc cette exploitation élève 36 000 canards par an, 9 000 canards en permanence. Les mesures proposées auraient pour conséquence une perte de chiffre d'affaires annuel de 169 200 €, au cours actuel de 9,40 € hors taxe le canard une fois engraissé. L'excédent brut d'exploitation de cette exploitation n'est que de 13 000 € et les cotisations MSA de 600 € par mois et les remboursements de dettes mensuelles de 2 600 € pour un capital restant dû de 150 000 €. Alors cette situation est particulière, mais elle s'applique évidemment à beaucoup de nos producteurs et éleveurs. Si le gel proposé par le gouvernement s'applique sans filet de protection, vous comprendrez donc que cette exploitation, comme beaucoup d'autres, disparaîtra à la fin de la période de gel envisagée. Et si elle est désinfectée, bien sûr, cela n'aura servi absolument à rien puisque la production ne pourra pas reprendre sans aide. Plus grave encore, la direction des services vétérinaires du Lot a indiqué à ses éleveurs que le nombre de bandes de canards serait réduit de 3 actuellement à une seule de façon permanente. Alors ça, c'est pour pratiquer un vide sanitaire plus grand, apparemment. Et donc, même après la date de permission de reprise d'activité qui devrait se situer en juin-juillet. Cette mesure, donc si elle est confirmée, elle aussi les condamnera, et cette fois-ci à terme, puisque leur chiffre d'affaires s'en trouvera réduit des 2/3. Pour maintenir son chiffre d'affaires, cette exploitation sera alors contrainte d'investir massivement, ce qui ne sera pas possible compte tenu de sa situation financière actuelle, et elle devra alors fermer. Il s'agit d'ailleurs de jeunes agriculteurs. En plus des mesures du plan qui doit être proposé par le gouvernement français à l'Union européenne la semaine prochaine, enfin plutôt cette semaine, il nous paraît donc important que soit en place un système d'aide financière d'urgence aussi bien sur le plan national que régional, c'est pourquoi nous posons cette question aujourd'hui, afin d'éviter la disparition de nos producteurs en tenant compte de la perte d'exploitation avec un système de paiement rapide, de geler le paiement des cotisations MSA et d'imposer aux banques finançant les exploitations un gel intégral des intérêts et des remboursements qui leur sont dus. Certains des éleveurs affectés par l'abattage de leurs animaux en novembre, il faut le savoir,
n'ont toujours pas été indemnisés et certains sont au bord de la faillite. Comme vous le savez, l'élevage d'oies et de canards est une composante essentielle à l'identité du Sud-Ouest et nous y sommes intéressés puisque la marque Sud-Ouest intéresse le conseil régional et il est donc urgent qu'un mécanisme de compensation financière efficace, aussi bien sur le plan national que régional, soit mis en place afin de la défendre. Donc je vous demande donc et nous vous demandons donc, au nom de ces éleveurs et de tous les petits éleveurs en particulier, quelles mesures d'aide spécifiques vous comptez mettre en place afin de pallier aux effets pernicieux des mesures gouvernementales proposées actuellement et de préserver la continuité de l'exploitation de nos éleveurs, en particulier pour les plus fragiles. Merci Madame le Président. Je n'ai pas du tout l'information consistant à dire que l'on va passer de 3 bandes à 1 bande. Je pense que c'est une fausse, mauvaise information. Je souhaite simplement expliquer le contexte dans lequel tout cela s'est passé. Je n'ai pas dit qu'on allait réduire de 3 à 1 dans le cas de cette exploitation, mais que c'est ce que les services vétérinaires du Lot ont dit à ces exploitants et à d'autres que nous connaissons aussi. Donc nous alertons Madame le Président et le Conseil régional sur cette question, car il faut absolument s'opposer à cette réduction si toutefois elle est envisagée. Il me paraît très important d'appuyer sur ce point afin d'éviter que l'Europe ou tout autre organisme ne prennent des décisions qui seraient contraires à la continuité de l'exploitation des petits exploitants. C'est tout. Merci. Je vais vous apporter des éléments de réponse. Donc, comme je l'avais indiqué dans mon discours introductif, j'ai demandé en urgence un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture. Il y aura lieu demain. Nous avons préparé, bien sûr, un ensemble de dispositifs à lui demander. Tout d'abord, que ce plan d'accompagnement financier qui va être présenté à la Commission le soit fait dans des délais très brefs, c'est-à-dire d'ici la fin de la semaine, avec une parité entre l'intervention de l'État et l'intervention de l'Europe, et que ce plan d'accompagnement financier soit sur l'ensemble de la filière, en amont et en aval, parce que nous avons bien entendu la problématique des éleveurs, mais nous avons toute la filière aval avec les naisseurs, aval pardon, avec les transformateurs, amont avec les naisseurs, et nous voulons également une mise en œuvre rapide de ces aides pour éviter une crise sociale qui est indispensable. Dans les demandes aussi dont je vais faire part au ministre de l'Agriculture, c'est également une remise en place des semaines 18 et non de la semaine 26, comme certaines sources le laissent penser, pour pouvoir répondre à la demande qui va être forte pour les périodes de fin d'année, parce que je rappelle que c'est 23 semaines le délai nécessaire pour élever en fait un canard. Et puis également demander un report des échéances bancaires pour les éleveurs pour permettre dans l'immédiateté de passer ces difficultés de trésorerie. De plus, il sera nécessaire d'avoir un grand plan de communication à l'automne afin que les consommateurs soient rassurés sur la qualité des produits avant les fêtes de fin d'année. Je souhaite que l'ensemble des indépendants de la filière palmipède puissent continuer à exercer leur métier avec une agriculture de qualité, une agriculture raisonnée. Et c'est ainsi que nous devons mener des actions pour les accompagner et penser à ces éleveurs qui ont des tailles moyennes, voire des petites tailles, qui ne peuvent pas avoir des trésoreries qui leur permettent de supporter de trop grandes fluctuations. Voilà. Et puis, je pense aussi que nous devons avoir des mesures à plus long terme pour stabiliser une filière qui est régulièrement victime de ce phénomène. Il faut faire réaliser une expertise sur une nouvelle gestion sanitaire des élevages avec une aide spécifique aux investissements qui s'avéreraient nécessaires si la réglementation devait évoluer. Voilà des dispositifs que je souhaite discuter avec le ministre de l'Agriculture et ce sera dès demain. Et voilà, nous vous tiendrons informés des évolutions de ces propositions et pour avoir une gestion efficace de cette crise sur l'ensemble de la filière, j'insiste bien, et pour l'ensemble des exploitations, nous devons permettre dans les départements qui sont touchés, comme je le disais dans mon discours, c'est quand même 9 départements
sur les 13, nous devons permettre aux petites exploitations de pouvoir continuer à produire des canards de qualité et qui correspondent en effet à l'image Sud-Ouest sur tout ce qui concerne bien sûr ces signes officiels de qualité et sur notre valorisation de cette agriculture et de ce savoir-faire propre au Sud-Ouest au sens large du terme.